Tout marche bien. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Donc là, j'ai un peu peur, j'avoue. Oups. Bonjour à tous, c'est Ulrich de Frandroid et si vous avez regardé la semaine dernière la conférence de Carl Pei où il a annoncé le OnePlus 6, vous savez qu'il a annoncé que le téléphone était résistant à l'eau. Néanmoins, le téléphone n'est pas protégé contre l'eau avec une norme environnementale, une norme de protection, comme peut l'être par exemple le Samsung Galaxy S9 ou encore l'iPhone 10. En effet, il y a une norme qui s'appelle IP pour Ingress Protection en anglais. Donc ingress, ça veut dire pénétration, c'est-à-dire infiltration. Et ensuite, on a un niveau de protection qui est indiqué par les deux chiffres qui suivent IP. Donc le premier chiffre, c'est tout ce qui va être des éléments comme du sable, etc., des éléments physiques. Le second chiffre, ça va être lié à l'eau. Et donc on peut avoir par exemple de l'IP67, IP68. IP68 pouvait par exemple immerger totalement le téléphone dans l'eau jusqu'à 1 mètre, voire même au-delà. Alors que vous avez même une norme qui va, un niveau qui va bien au-delà, qui s'appelle le IP69K. Je ne sais pas pourquoi c'est K. IP69K, c'est même un niveau de protection qui permet aux appareils de résister à la pression de l'eau. Et donc là, on est bien entendu loin de l'IP69K. Le OnePlus 6 est annoncé donc résistant à l'eau, mais il n'a aucune norme de protection. On va donc tester la protection du OnePlus 6 contre l'eau. On va faire un premier test qui consiste à projeter de l'eau sur le téléphone, comme si par exemple vous le mettiez tout simplement sous le robinet. Et le second test va consister à immerger directement le téléphone dans un petit bac d'eau. Et donc là, on va pouvoir voir directement s'il résiste. Et je vous avoue qu'on n'a pas du tout fait le test avant, donc on va découvrir ça avec vous. Donc là, on a une bouteille. Alors, on rappelle, c'est réalisé évidemment sans trucage. Donc le téléphone fonctionne. Je préfère le montrer. Même l'écran, on peut montrer que tout marche, etc. Et là, il fonctionne nickel. C'est un OnePlus 6, on peut le voir au niveau du capteur photo ou encore de l'encoche. Voilà, donc c'est bien OnePlus 6. Et donc là, je vais mettre comme ça et je vais verser de l'eau sur le téléphone. Parce qu'on est des fous chez Frandroid. Allez. Je pense qu'on l'a bien fait là. Instinctivement, ça va sur le site de Frandroid. J'avoue, ça va sur le site de Frandroid. Et donc là, il a l'air de bien fonctionner. Il y a même de l'eau qui s'est mise dans les ports, dans les connectiques USB type C et le port casque, parce qu'il a un port casque. Et donc, ça a l'air de marcher et ça fonctionne même avec quelques gouttes sur l'écran. Et si on le met là vite fait dans l'eau par terre, soyons fous, déjà. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Donc là, on voit le téléphone a bien résisté à une projection d'eau dessus, même un peu violente, comme si par exemple voilà, vous mettiez le téléphone sous le robinet d'eau. Mais là, ce qu'on va faire comme test, c'est presque un test qui consiste à laisser tomber un téléphone dans le bain ou dans une piscine. C'est-à-dire qu'on va directement immerger le téléphone. Donc voilà, je vais te laisser JB t'installer. Donc on voit le téléphone et il fonctionne. Donc là, on est sur une piscine. Tout marche. Hein. Tout marche bien. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Donc là, j'ai un peu peur, j'avoue. Oups. Donc là, on voit bien, il est dans l'eau. L'écran n'est pas fonctionnel dans l'eau. Donc ça, c'est quasiment tous les smartphones hein, où l'écran ne marche pas forcément. Bien entendu, l'écran ne fonctionne pas lorsqu'il est sous l'eau. Donc là, ça a l'air de fonctionner. Donc bon, évidemment, on ne sait pas comment le téléphone fonctionnera dans quelques semaines ou dans quelques mois. Peut-être qu'il y a des éléments qui vont s'oxyder, mais a priori, il est quand même résistant à l'eau, comme annoncé par Carl Pei lors de l'annonce du OnePlus 6. Donc je suis plutôt content d'avoir sauvegardé ce téléphone. Il sera vraiment utile à la rédaction Frandroid pour les prochains comparatifs. D'ailleurs, je vous encourage à aller regarder le test qui a été réalisé par Manuel et qui a été publié il y a 2 jours. Vous avez également le test complet écrit sur le site, le test vidéo sur la chaîne YouTube, c'est la précédente vidéo. Et je vous donne rendez-vous à très vite. Je peux recommencer ça. Et je vous donne rendez-vous très vite sur la chaîne Frandroid. N'hésitez pas à nous suivre et à commenter les vidéos et même à les partager si vous les avez appréciées. À très vite.